Le premier homme qui fut ressuscité par le prophète William Branham fut un certain Elijah Perry. Je vous parle de l'histoire mystérieuse de cette résurrection incroyable. Combien de vous se rappellent la fois où Elijah Perry a été ressuscité des morts? Il y en a quelques-uns de ce côté-ci. Vous l'avez lu dans le journal. Bien des fois, j'ai vu que Sir Wilson et d'autres avaient levé leurs mains. Il vient à l'église de temps à autre et en témoigne. Il est mort d'hémorragie des poumons et baigné dans son sang. Pour la résurrection d'Elijah Perry, le prophète Branham va s'étaler littéralement au-dessus du cadavre de cet homme pendant au moins 30 minutes. Enfin, lorsqu'il appela le nom d'Elijah Perry dans le monde des esprits, il revint à la vie. Suivez cette histoire mystérieuse dans laquelle Branham va reproduire exactement la scène que fit le prophète Élisée, le fils de la Sunamite, lorsque cet enfant était mort. Je suis votre frère Zoé Luanga, croyant du message et ministre de l'Évangile, chercheur historique dans la vie de notre précieux prophète William Branham. Pour suivre nos vidéos, veuillez vous abonner ici sur notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque. Pour nous contacter, c'est le plus 243 84 43 66 519. Cette histoire de résurrection d'Elijah Perry va se passer dans l'année 1947 dans la ville de Jeffersonville qui est le siège du comté de Clark. Jeffersonville est considéré comme une banlieue ou un prolongement de la grande ville de Louisville située au bord de la rivière Ohio dans l'état d'Indiana aux États-Unis d'Amérique. À l'époque, vers les années 40, la ville de Jeffersonville ne comptait que entre 11 et 14 000 habitants. C'est ici que vivait Elijah Perry qui travaillait comme conducteur de tracteurs terrassiers dans la société de construction des chemins de fer de Pennsylvanie. Elijah Perry était un ami de jeunesse de Branham. Ils ont habité dans le même coin de Jeffersonville. Ils ont fait la pêche ensemble et de plus, Elijah Perry fréquentait aussi le Branham Tabernacle de temps en temps. Un jour de cette année 1947, Elijah Perry va connaître un accident sur son lieu de travail alors qu'il conduisait son tracteur terrassier pour aménager une route pour la construction de chemins de fer. On ignore exactement comment s'est passé l'accident, mais il fut coincé par son tracteur d'une manière ou d'une autre qui écrasa ses poumons. Cet accident lui provoqua une forte hémorragie interne et externe au point que finalement, Elijah Perry développa une sorte de tuberculose qui ne pouvait plus être soignée par les médecins. Il sera donc abandonné par les médecins sans aucune solution à son triste sort. Son destin était scellé. Il continuait à saigner, mourant à petit feu chez lui à la maison. Vous vous demandez certainement pendant ces temps où était passé le prophète William Branham. Pendant que Elijah Perry était en train de souffrir dans sa maladie à cause de son accident, Branham ne fut pas sur place à Jeffersonville à cette période. Il était en pleine série de campagnes de guérison entre le Canada et certaines villes des États-Unis d'Amérique selon son agenda de campagne de l'année 1947. Dès que le prophète Branham rentre à Jeffersonville, dans sa maison pour se reposer, après ce réunion qu'il avait tenu entre le Canada et les villes des États-Unis d'Amérique, il va recevoir un appel lui annonçant que son ami Elijah Perry venait de mourir. Il est demeuré mort durant plusieurs heures. Il est mort d'hémorragie des poumons et baigné dans son sang. À cette période, le prophète vivait encore sur l'avenue Penn Street, juste en face du Branham Tabernacle. En apprenant cette triste nouvelle, Branham va directement se rendre au domicile de son ami Elijah Perry pour constater le décès. Mais il ne va pas se rendre dans la maison d'Elijah Perry dans le but de prier pour sa résurrection. Il était juste parti pour pouvoir consoler la femme de son ami, pour pouvoir la réconforter avec quelques bonnes paroles des Écritures. À son arrivée au domicile d'Elijah Perry, Branham va retrouver que le corps de son ami n'était pas encore conduit à la morgue ou aux pompes funèbres. Il trouva quelques proches du défunt qui étaient en train de rechercher certains contacts de la famille, afin de les appeler pour venir sur les lieux. Lorsque Branham entre dans la chambre où était le corps d'Elijah Perry, il va découvrir l'horreur. Le corps d'Elijah Perry était ensanglanté. Il avait tellement saigné, il avait du sang partout. Le sang lui coulait de partout, il en était mort. Ses yeux étaient révulsés et sa gorge était enflée. Et ils ont couvert sa tête d'un drap. Sa femme était là. Il pleurait et il tentait de trouver des adresses pour appeler les amis.
Après que Branham eut fini de consoler la femme de Elijah Perry, il prit son chemin de retour. Il commençait à se diriger vers la porte de sortie de cette maison pour aller chez lui. Mais lorsqu'il arrive près de la porte, il va sentir une main humaine lui tenir par derrière son bras. Branham va se retourner pensant peut-être que c'était une sœur qui était sur place, qui voulait lui dire quelque chose. Mais lorsqu'il se retourne pour regarder, Branham va constater qu'il n'y avait personne derrière lui. And I started to walk away from the bed, and I felt somebody lay their hand on me. I thought it was Sister Shaffer. Et comme je m'éloignais du lit, j'ai senti quelqu'un poser sa main sur moi. Je croyais que c'était Sœur Scheffiner. Et quand je me suis tourné, il n'y avait personne près de moi. Cela m'a laissé quand je me suis tourné. Le prophète fera donc marche en arrière. Il passa par le salon où était Madame Perry, qui va lui demander s'il avait oublié quelque chose. Branham était déjà sous l'onction du Saint-Esprit et il ne va pas répondre à la femme de Elijah Perry. Il va directement se diriger dans la chambre où était le cadavre de son ami. Et lorsque Branham arrive là, il ne savait pas ce qu'il devait normalement faire. Il s'est mis tout simplement à genoux, s'attendant à ce que Dieu puisse lui conduire. Pendant que Branham était à genoux en train de prier, à un certain moment, le prophète perdit connaissance. And before I knowed what I was doing, I was laying on top of that man with my lips against his lips. Et avant de me rendre compte de ce que je faisais, j'étais étendu sur l'homme, mes lèvres contre ses lèvres. J'étais tout aussi plein de sang qu'il l'était étendu sur cet homme. Et j'implorais Dieu. Après 30 minutes, lorsque Branham reprit finalement connaissance, il va se retrouver qu'il était étalé et couché au-dessus du cadavre de son ami, ne sachant même pas comment est-ce qu'il était arrivé là. Ses yeux contre ses yeux, son nez contre son nez, sa bouche contre la bouche de Elijah Perry. Branham commençait à appeler dans le monde des esprits le nom de Elijah Perry. Il disait, frère Eli, reviens à la vie. À un certain moment, Branham dit qu'il garda son silence. À cet instant, il va sentir une main se diriger vers son oreille. C'était son ami Elijah Perry qui avait entendu son nom être appelé dans le monde des esprits. Il revint à la vie. On that man crying out to God. And I felt something come up around the side of my ear. It was his hand. Et j'implorais Dieu. Et j'ai senti quelque chose près de mon oreille. C'était sa main. Et vous l'avez entendu ici même en témoigner, vous voyez. Et il est revenu à la vie. Peu après cela, Branham témoignait de la résurrection de Elijah Perry dans une campagne de guérison qu'il avait tenue au Canada. Il y a eu quelques journalistes canadiens qui n'ont pas accepté ces témoignages de Branham faute de preuves. Ces groupes de journalistes canadiens n'avaient pas cru aux témoignages de Branham. Ils étaient sceptiques. Ils voulaient s'assurer et avoir des preuves tangibles que cette résurrection avait bel et bien eu lieu. Ils ont consulté un directeur de pompes funèbres qui était connu dans la ville de Jeffersonville pour lui demander si réellement il y a eu un homme qui a été ressuscité dans leur pompe funèbre. Ils vont appeler cet homme qui était un certain Monsieur Code. Monsieur Code va leur dire « Je connais William Branham, je sais qu'il y a eu de miracles dans son ministère, c'est un ami à moi. Mais nous n'avions pas officiellement enregistré une personne dans notre pompe funèbre qui était mort et puis ressuscité. » D'après mes recherches, dans ces groupes de journalistes canadiens, il y avait un en particulier qui s'appelait Ted Schrader. Après avoir reçu la réponse de M. Coates, le directeur du pompe funèbre de Jeffersonville, le journaliste Ted Schrader va écrire des articles contre le prophète William Branham dans le journal Tribune de Winnipeg, du Canada, pour démontrer au public que le prophète Branham avait raconté de faussetés au sujet de la résurrection de Elijah Perry, car le directeur de pompe funèbre de Jeffersonville, M. Coates, n'avait pas reconnu avoir eu un cas de résurrection dans son salon funéraire. Ceci est l'un de ses articles dans le journal Tribune de Winnipeg en juillet 1947. Elijah Perry lui-même est venu au secours du témoignage de William Branham. Il a contesté les articles de ces journaux en disant qu'il était bel et bien mort et qu'il a été ressuscité bien avant qu'il ne puisse être conduit à la morgue. Frère, les Canadiens l'avaient mal interprété et le lendemain, eh bien, cela faisait les grands titres. Il a dit, des centaines de personnes ont appelé de partout. Et frère Perry lui-même témoignait de la résurrection de son corps et contestait la chose qu'on avait dite dans le journal. Là, on a compris que ce n'était pas au salon. Cela s'était passé chez lui et c'est là qu'il était mort. On ne l'avait pas encore transporté au salon funéraire à ce moment-là. Puis...
Après sa résurrection, Elijah Perry vécut longtemps en bonne santé et poursuivit son travail dans la société de construction de chemin de fer de Pennsylvanie. Et Branham va lui mentionner pour une dernière fois le dimanche 11 juillet 1965 dans sa prédication honteux de lui. Il était présent dans la salle. Et à chaque fois que Branham parlait de Elijah Perry, il ne manquait jamais de mentionner l'histoire de sa résurrection qui a été bien réelle, qui a été une vraie réalité dans le ministère de William